Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo je vais vous faire découvrir une pépite. Bien entendu cette vidéo est sponsorisée par cette pépite mais vous n'allez pas être déçus, je vous le garantis. Imaginez si je vous avais dit il y a quelques années d'investir sur le Solana avant même qu'il soit listé notamment sur des exchanges majeurs comme Binance ou Kraken. Imaginez si je vous avais dit d'investir sur Shiba Inu avant qu'il soit listé notamment sur Binance, c'est là où il a eu son plus gros pump. Et imaginez si je vous avais dit, regardez Ethereum, c'est magique et on est à leur premier jour. Alors, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, je ne suis pas votre conseiller financier, mais je pense que ce projet mérite qu'on s'y attarde. Et en plus de ça, il sponsorise la vidéo, donc ça fait super plaisir. Et je peux vous offrir un giveaway de $100 par Humanode. Donc, pour les actions, on va voir. Mais avant de poursuivre, likez et commentez cette vidéo. Je serai ravi de vous retrouver parmi mes abonnés sur Twitter, Telegram. Je vous mets les liens dans la description. Donc, le projet en question, c'est Human Node. Le concept est très simple. C'est de permettre à l'humain de devenir un node, de devenir un validateur pour favoriser la décentralisation. C'est le premier projet cryptographique biométrique et juste ça, c'est du très très lourd. C'est un nouveau consensus. Pour participer au giveaway, vous devez, très simple, sur les instructions que je vais vous mettre dans la description, vous devez parcourir le GitHub. C'est très important pour en savoir plus sur le projet, connaître notamment l'utilité du jeton HMND, de parcourir toutes les informations qui vont vous permettre d'accéder à la partie qui vous intéresse, la whitelist. Parce que en plus d'être récompensé par un giveaway, vous êtes récompensé par être ultra early sur ce projet qui n'est pas encore sorti. Et je vous invite en deuxième étape à rejoindre le canal Telegram français. Donc, il y a un Telegram international. Il y a plusieurs canaux Telegram sur ce projet-là. Mais vous avez un Telegram français où vous avez une équipe marketing qui va pouvoir répondre à toutes vos questions, vous expliquant notamment que c'est un premier layer numéro un, que la blockchain va être utile notamment pour les différentes apps, les applications, surtout grâce à une authentification biométrique privée et décentralisée. Imaginez pour les projets NFT l'utilité de cette blockchain-ci. Donc, vous avez beaucoup d'informations sur le canal Telegram. Vous devez par la suite, bien entendu, les informations que vous allez inscrire ici doivent concorder avec Token Soft parce que c'est sur cette partie que la pré-sale aura lieu. Si vous voulez vraiment participer, bien entendu, ce n'est pas un conseil financier, mais être early sur un projet qui propose un nouveau consensus avec plus de 10 000 validateurs humains, c'est juste très, très lourd. Moi, je suis prêt. Je suis KYC, je me suis inscrit. Donc, si ce projet vous intéresse, vous pouvez en faire de même. Bien entendu, lisez le white paper. Je vous mets le white paper dans la description. Regardez, c'est vraiment technique. Il y a 75 pages. C'est vraiment un livre bourré d'informations. Vous allez apprendre énormément sur la blockchain, sur les différents types de consensus. Habituellement, on connaît le proof of work avec le Bitcoin ou l'Ethereum à l'époque avant The Merge et le proof of stake aujourd'hui. Donc, le proof of work, c'est le minage. Ça consomme beaucoup d'énergie. C'est la raison pour laquelle, notamment, Ethereum est passé sur le proof of stake. Et le proof of stake, c'est les preuves d'enjeu. Aujourd'hui, on a les preuves biométriques. C'est le vote humain. Un humain égale un node égale un validateur. Et là où c'est génial, c'est que ça favorise la décentralisation. Et ça, c'est juste énorme. Donc, je vous laisse parcourir tout le site. On vous donne toutes les explications sur la biométrie, les informations sur les différentes transactions qui sont sécurisées, qui sont décentralisées et voilà, qui ne sont pas liées au mining, donc le minage ou au staking, etc. Donc, c'est vraiment une nouvelle technologie qui est compatible EVM. Et voilà, donc c'est basé sur la confiance et surtout sur la biométrie, donc sur le stockage des données, bien entendu, de l'humain. Un projet qui est backé par de nombreux capital investors comme Republic Capital, comme notamment Blizzard. Vous connaissez peut-être Avalanche qui fait partie du top 20, qui est partenaire de ce projet. Vous avez une team avec des personnes qui sont ultra expérimentées. Vous pouvez retrouver l'équipe ici. Il y a beaucoup d'ingénieurs, de développeurs. Ils sont actuellement 21 membres. Donc, c'est juste lourd. Donc, je vous invite à découvrir ce projet. Franchement, rejoignez le canal Telegram. Ça fait partie du giveaway. L'inscription à cette
Presell fait partie du giveaway et je ferai le tirage au sort dans 48 heures. Je vous donne toutes les instructions dans la description. Donc, on poursuit. Alors, merci à Humanote d'avoir, bien entendu, sponsorisé cette vidéo. Alors, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Sur Twitter, on partage énormément d'informations. On est actuellement en pleine burn sur le LUNC. Je vais vous donner aussi des informations sur le potentiel 1$ prochainement du LUNC. Je vais vous dire aussi pourquoi j'ai vendu une partie, j'insiste sur le mot, une partie de mes chips, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris mon geste. Et d'ailleurs, ce que je vais faire dans les jours à venir, je vais faire une nouvelle vidéo où je vais acheter du chip juste pour dire que, voilà, c'est vrai que c'était peut-être pas la bonne méthode à faire, c'est-à-dire vendre du chip pour acheter du LUNC. Donc, comme si c'était une passation. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, oui, ben voilà, moi aussi j'ai fait pareil, moi aussi je vais faire pareil, et moi je veux pas que vous fassiez pareil que moi. C'est pas du tout l'objectif. Je vous disais juste que j'avais un bag de chip disponible que je voulais vendre pour acheter du LUNC parce que pour moi, l'objectif de 1$ est plus facilement atteignable que sur le LUNC que sur le SHIB, bien entendu. Vous imaginez, le SHIB, c'est plus de 540 trillions. Le LUNC, c'est 6,8 trillions. Donc, en plus, la supply du LUNC se dégraisse beaucoup plus rapidement que le Shiba Inu. Et donc, c'est une des raisons qui m'a poussé à investir sur le LUNC. Mais bien entendu, pour réconforter la communauté Shiba Army, parce que je reste toujours partie je fais toujours partie de la communauté de Shiba Army, donc je vais acheter du SHIB pour dire aux gens que, voilà, ben, tout simplement, moi, je n'ai pas quitté et je ne vous invite pas à quitter. Si vous quittez, c'est votre avis, vous faites votre propre décision. Je ne suis pas votre conseiller financier, ça fait plaisir, mais voilà, je suis le youtubeur qui boit du café. Et je l'avais dit dans la vidéo. Mais beaucoup de personnes l'ont mal pris, donc je vais bien entendu réconcilier cela. Je vais vous partager aussi une stratégie que je vais mettre en place pour augmenter le volume sur le LUNC. On va le regarder tout de suite. Mais avant, on va jeter quand même un coup d'œil sur le marché. Donc, impératif, rejoignez-moi sur le Twitter parce que ici, vous aurez aussi les informations du giveaway Humanode. Donc, voilà. Donc, le marché. Hop, le marché aujourd'hui est baissé, sans surprise. On perd 2%. On est bien loin des 1000 milliards. Le Bitcoin, il descend en dessous des 20 000, donc forcément, la sentence est irrévocable. On a le XRP qui se maintient, vous le voyez ici, il se maintient autour des 50 centimes. Franchement, le XRP, le jour où il va exploser, ça va être du très, très lourd. Solana, autour des 32,94 $. Vous avez le Dogecoin qui perd aussi 3%. Vous avez le Shiba Inu qui perd 2,10%. Même le LUNC, il passe aussi, mais se maintient facilement autour des 3,29. Alors, sans être bien entendu expert trader ou quoi que ce soit, ça fait plusieurs jours que je vous dis que le LUNC, il a une tendance assez particulière. Et cette tendance, c'est quoi? C'est que quand le Bitcoin chute, eh ben lui, il monte. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que quand le Bitcoin monte, le LUNC a tendance à descendre. Alors, pas tout le temps, mais souvent. On va dire ça comme ça. Donc, hier, j'avais investi autour des 3,029 3, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que c'est remonté ici, un peu plus tôt dans la journée, au matin. Donc, c'est redescendu. Donc, c'est dans cette zone-là. Les gens attendent les news. On va en parler. Et donc, il y en a qui sont forcément qui sont rentrés sur le LUNC. C'est vrai que si j'avais investi un peu plus bas, bon, je n'avais pas vraiment calculé, pour être sincère avec vous, sur 15 minutes, parce que c'est vrai qu'on investit sur le court terme, mais il faut regarder plutôt sur les 15 minutes. Il aurait été plus intelligent plutôt que d'investir dans cette zone-là, investir là. Mais comme je vous ai déjà expliqué, je ne suis pas trader. Donc, voilà. Donc, moi, je suis ici sur ma zone-là. C'est vrai que j'aurais préféré investir là. Mais comme je ne suis pas trader, je ne suis pas expert trader et que je m'en fiche que ça descende de 1% ou de 2% quand je sais le potentiel, surtout si le burn continue de progresser tel qu'il le progresse, avec comme ambassadeur CZ. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Eh bien, je ne vais pas avoir peur quand ça a baissé de 1%. D'ailleurs, c'est remonté. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que, vous voyez, par exemple, par rapport au Shiba Inu, eh bien, hier, le Shiba Inu, je l'ai vendu autour des 4,01127. Et donc, du coup, là, ça a baissé. Si je veux aujourd'hui, avec mon propre bag, racheter du SHIB, eh bien, j'aurai plus de Shiba Inu que j'en avais hier. Donc, techniquement,
mon coup, il est plutôt réussi. Alors, aujourd'hui, on a un volume qui remonte un petit peu de 41%, parce que c'est vrai qu'on a baissé au niveau des volumes. Je vais vous partager ma méthode que je vais utiliser pour augmenter le volume du Lunce. Maintenant, je vais faire ça de manière intelligente. Je vais essayer de faire un rapport. Je vous invite surtout pas à faire la même chose que moi parce que c'est ultra risqué. Bien entendu, je vais prendre le moins de risques possible. Mais si on regarde ici au niveau du volume, vous voyez que hier, ça a vachement baissé, hein, 291 millions, pardon, mais ça a vachement baissé. Et donc, auparavant, on était autour des 400 millions, 722 millions, et là, on est autour du milliard. Donc, pour être bon, il faut être vraiment autour du milliard. Mais bon, ben, c'est comme ça. Donc, on est en bear market. Vous voyez que tout le marché baisse et les investisseurs ben, ne vont pas courir pour investir et risquer de voir leur avoir baisser, bien entendu. Ceci étant dit, le Lunce est toujours prolifique et vous voyez que c'est plutôt une crypto-monnaie qui devient de plus en plus solide. Bien comme dit, mais pourquoi tu as fait ça? Shiba Inu, c'est plus solide que le Lunce, etc. Je ne comparais pas les deux. Juste la hype, pour moi aujourd'hui, le Lunce permet plus facilement d'arriver à 1 dollar que le Shiba Inu, bien que je reste toujours holder du Shiba Inu, bien entendu. Donc, je ne dis pas l'UNC, c'est un projet meilleur que le SHIB ou quoi que ce soit. C'est deux projets avec deux écosystèmes complètement différents. Donc, on verra à l'avenir lequel des deux gagnera le game. Donc, on a un article ici qui vous parle de prévision du prix de Terra Luna classique. Peut-il atteindre 1 dollar d'ici 2023? Eh bien, la réponse est compliquée. Franchement, on ne peut pas dire oui comme ça, on ne peut pas dire non comme ça. Pourquoi? Parce que on est en bear market, on est en pleine crise, on est en récession, il y a la guerre en Ukraine, il peut potentiellement avoir la guerre à Taïwan. Donc, on est dans une économie qui est vraiment difficile où la Fed, ben, elle est toujours en train d'augmenter les taux d'intérêt qui font chuter le marché par la suite. Néanmoins, il y a des possibilités que le Lunce atteigne 1 dollar, même si elle semble mince, sans action ni changement drastique. Pourquoi? Parce que le premier problème, au-delà de l'utilité, au-delà de la blockchain, le premier problème de l'UNC, c'est sa supply. Plus de 6 000 milliards. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller à 1 dollar avec 6 000 milliards. On a un marché qui ne fait même pas 1 000 milliards. Alors imaginez de dire que l'UNC va peser 6 fois le marché. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est le scénario où c'est impossible. Maintenant, on peut rester optimiste. Et c'est ce que nous dit Crypto News. Le burn de Binance du 21 septembre alors bien entendu, je reprécise que c'était du 21 septembre. Il y a encore des petits malins qui disent, mais non, c'était du 27. Enfin, néanmoins, ils n'ont pas burn comme ils voulaient du 21 au 1er octobre. Voilà, donc une dizaine de jours de burn avec certaines remises qui n'étaient pas burn, des remises bien entendu sur les frais de transaction. Donc le prochain burn, le prochain lot, c'est du 2 octobre, d'accord, à minuit, jusqu'au 8 octobre à minuit. Et donc, on aura l'annonce le 10 octobre. Cependant, les volumes sont bas, on l'a vu. Donc, il faudrait peut-être faire un calcul pour comparer les deux volumes. Maintenant, les volumes sont peut-être un peu plus bas qu'auparavant. Ils étaient déjà bas la semaine dernière, enfin, c'était bas. Cependant, là, on aura plus de fees à burn. Donc, vous voyez, ça peut être équilibré. On pourrait se retrouver autour de 5-6 milliards de tokens burn. Bien entendu, je ne ferai pas de statistiques sur les tokens burn. La dernière fois que je vous ai dit potentiellement on pourrait burn 14 milliards ou 17 milliards ou 20 milliards. Donc la moyenne, c'était 17 milliards. Mais après, je me suis fait insulter de tous les noms. On m'a dit, Weshi, reste sur les news, t'es bon sur les news, donc donne-nous les news et ne fais pas de statistiques. Voilà, donc je ne suis pas l'INSEE, donc je ne vais pas vous faire des statistiques, mais potentiellement, si on a plus de fees à burn et moins de volume, on pourrait être équilibré par rapport à la semaine dernière, bien qu'on ait 3 jours en moins de burn, donc on pourrait se retrouver autour des 4 à 6 milliards de burn. Maintenant, je ne ferai pas de tableau. Vous m'avez eu une fois, vous ne m'aurez pas une deuxième fois. Donc, le côté optimiste de l'histoire, c'est que Binance va burn chaque semaine et va jouer un rôle d'effet de levier et d'effet d'annonce. Et donc ça fait plutôt plaisir. La communauté de l'UNC pousse actuellement notre exchange KuCoin à burn parce qu'il ne burn pas.
Ils ont fait beaucoup d'annonces. On a Gate.io, on a d'autres exchanges. Ils ont bien joué sur la hack, qui ont fait même des giveaways, etc. Mais ils n'ont pas burn. Et donc, c'est pas cool de jouer sur le marketing, de jouer sur la communauté, d'influencer les gens à venir sur leur exchange et à la fin, ne pas burn. Donc, c'est un peu. Voilà, c'est risqué, quoi. C'est risqué. De côté, on vous appâte et d'un autre côté, ben, on ne vous donne pas la pâte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, c'est à double tranchant. On sort sur le buzz et on peut se créer un bad buzz. Donc, il y a eu, j'ai vu passer des pétitions, notamment pour Coinbase. Maintenant, je vois passer ça pour KuCoin sur le burn, etc. Est-ce que ça va aboutir? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est bien de participer à ce genre de pétition lorsque vous les voyez. Donc, après, on vous parle des métavers comme Lithosphère qui ont promis de burn 2,5 milliards en allouant 50 à 100 millions pour un jeu appelé Finesse. Donc, est-ce qu'ils vont le faire? Lun Sedao a dit que c'était du marketing malhonnête. Donc, c'est potentiellement risqué. Donc, c'est écrit ici, marketing malhonnête. Parce que quand on vous balance des chiffres, dont même, regardez Binance, ils ont burn 5,6 milliards en une semaine. Après, on n'a pas de date, notamment Lithosphère, ce qu'ils disent. Après, on a Meta Revolves, on a d'autres tokens aussi, comme Lunatic Tokens, on a d'autres qui se créent de plus en plus. Donc, est-ce qu'ils sont honnêtes, etc. Voilà, c'est à vous de faire vos propres recherches et de faire votre propre opinion. Donc, Terra Luna classique atteignant $1 semble encore très loin. Et à partir de son prix actuel, cela signifierait une croissance de 300 000 %. On ne peut pas imaginer une croissance de 300 000 % sur une crise économique. On est d'accord. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que la supply dégraisse. Et on a vu la communauté, comment elle travaille, Terra Rebelle, comment il travaille pour créer notamment de nouveaux projets avec l'USTN qui est en cours d'études sur la façon de le financer. Donc, il y a des propositions qui sont en cours pour pouvoir créer des pôles communautaires, des poules communautaires, des poules communautaires qui vont être utilisées pour financer ce genre de projet afin de burn un maximum de supply. Donc, moi, j'y crois. Alors, je ne crois pas à $1 en 2023. Je vais être transparent avec vous parce qu'il faut que je vois ces actions-là et que je puisse calculer si c'est possible ou pas. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire que $1 en 2023, de vous promettre ça, ça serait vous mentir. Et pour être honnête avec vous, j'aimerais qu'on arrive à $1 en 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est faisable? Je dirais non. Est-ce que demain, ce sera faisable? Je dirais peut-être. Donc, il faut suivre le cours du projet. On a franchement une superbe communauté. Franchement, on a une superbe communauté, il n'y a rien à dire. Moi, quand j'ai lancé le Hero Lunce Burn, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont burn, vous voyez, qui ont burn. Lorsque j'ai annoncé potentiellement faire un nouveau giveaway, eh bien, il y a beaucoup de, vous voyez, Hero Burn, Hero Burn, alors, d'avoir fait ça, c'est pas pour me la péter. Je vous le dis encore une fois, parce qu'il y a une personne qui dit oui, tu dis ça, tu fais burn les gens, etc., pour te faire connaître, etc. Franchement, j'ai une chaîne à plus de 25 000 abonnés, on a un compte Twitter à presque 8 000, on a un Telegram à plus de 8 500. Franchement, qu'est-ce que je m'en fiche qu'on va voir sur mon écran et Robert Lunce et pour voir ça, je vous mets, regardez, hop, regardez sur ma chaîne YouTube, on est presque 25 000. Donc, je veux pas, c'est pas ça c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est créer du divertissement, de l'enthousiasme. On est motivé pour atteindre cet objectif. Ben, c'est à nous de nous mouiller aussi. Il faut mouiller le maillot. C'est facile d'être supporter voilà, ou d'être remplaçant sur le banc de touche et de ne pas passer à l'action, de ne pas faire d'action, de ne pas cramer de l'argent, de ne pas burner, etc. De dire mais non, mais ça ne sert à rien, etc. Oui, c'est facile. Oui, burn Binance, oui, burn KuCoin, mais moi, je ne burn pas. Roshi, tu m'arnaques pas, moi. Non, mais sérieusement, si on ne fait rien, il ne se passe rien. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je continuerai. Moi, je ne vais pas me laisser démolir par quelques mauvais commentaires. Si j'ai envie de dire burn a lot, est-ce qu'on va voir à qui je vais offrir le giveaway? Donc, si je dis Hero Burn, j'ai pas dit Crypto Hiroshi. En tout cas, j'aurais pu dire Crypto Hiroshi YouTube. Si je voulais vraiment que les gens me connaissent et qu'ils viennent me voir, les mecs qui voient Hero Burn, ils vont rien comprendre, la majorité. Qui c'est qui va comprendre Hero Burn? Ben, nous qui sommes dans le délire. Vous voyez ce que je veux dire? Ma foi, on a Conin qui continue de burn. Ah, des Conin 2 480 000, donc ça fait super plaisir, mais on est toujours loin du compte, mais il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher parce que sinon, il ne se passe rien. Sinon, il se passe rien. Donc, il faut continuer les actions, il faut continuer de mettre pression sur des exchanges pour qu'ils mettent en place la taxe burn. Est-ce qu'on va atteindre $1 en 2023? Aujourd'hui,
ultra compliqué. Il y en a qui sont pour, qui sont contre. Moi, je vais rester au milieu. Donc, je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Regardez, il y a un truc qui est super sympa. Le taux de burn augmente, 17,6%. Et ça, c'est vraiment, ça m'intéresse plus qu'autre chose. On est en moyenne à 667 millions de burn par jour. Donc, notre objectif, c'est d'aller chercher 1 milliard, 2 milliards, etc. Et là, à partir de là, pourra être vraiment content. Donc, on a presque envoyé 10 milliards sur le wallet d'aide. On a quasiment 4,5 milliards avec la tax burn. Donc, le projet continue, les utilités continuent, l'équipe Terra Rebelle continue, pression sur les exchanges continue. Donc, on lâche jamais rien l'affaire. Voilà. Et pourquoi pas un jour arriver à 1 $. Alors, peut-être à la fin 2023, 2024, prochain bull run. Moi, je suis confiant. En tout cas, cet objectif-là, on va l'atteindre. Donc ça, c'est... Et franchement, je serais prêt à faire des vidéos jusqu'en 2026 pour atteindre cet objectif-là. Mais voilà. Je vous rappelle qu'il y a un giveaway dans la description. Hop, premier commentaire aussi. Épinglé, hop, sur Twitter, vous le retrouvez. Je vous invite à me rejoindre sur Telegram, sur Twitter, bien entendu. Et pour participer à ce giveaway, je rappelle qu'il faut bien entendu suivre les instructions aussi simples que ça. Vous allez sur le site, vous découvrez un peu l'équipe. Voilà, c'est l'objectif. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, si vous voulez être whitelist, donc, vous pouvez cliquer ici. Ça va vous amener sur le GitHub. Vous lisez tout le GitHub. Vous poursuivez votre inscription. OK. Vous nous rejoignez sur le canal Telegram. Donc, moi aussi, je les rejoins. Donc, rejoignez-moi et vous inscrivez sur Tokensoft. Je rappelle que vos informations doivent concorder entre Tokensoft et, bien entendu, cette partie où vous allez vous inscrire. Vous mettez le même nom, le même email, etc. Sinon ça ne matche pas. Il faut que ça matche pour que vous soyez whitelisté, premièrement, et deuxièmement, pour que vous gagnez le giveaway. Donc, on va faire le tirage au sort dans 48 heures. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi.